And if you wonder if I still want to spend. Salut 20 minutes, c'est Marc Domaille de Cocoon en direct de Paris. En 20 ans, évidemment, en plus c'est un groupe qui prend des photographies de ma vie à des moments donnés. Chaque album est une photo. Et c'est vrai que je sors des albums régulièrement. Il y a eu l'album, le premier album, puis le second où j'ai déménagé justement à Paris et travaillé. En fait, à la base, je suis auvergnat. J'avais jamais vraiment voyagé. Grâce à Cocoon, j'ai voyagé dans le monde entier. Donc ça, le deuxième album parlait du voyage, des fois où je prenais l'avion pour les premières fois. Le troisième album, c'est moi qui suis devenu père. Le quatrième album, c'est moi qui suis devenu, c'est mon couple, etc. Le cinquième album qui vient de sortir, c'est le divorce. C'est la quarantaine aussi, tous ces changements qui se passent quand on a 40 ans et l'acceptation aussi de plein de choses. Et la quarantaine, c'est vraiment, on parle de crise de la quarantaine, mais c'est vraiment un moment marquant dans une vie. Mais j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 15 ans. Et tout de suite, j'ai su que j'allais en faire ma vie. Euh, j'ai douté, comme dans plein de carrières artistiques, j'imagine, j'ai failli arrêter plusieurs fois, tout en sachant au fond de moi que j'arrêterai jamais. Mais il y a des fois, ouais, où quand il y a un album qui marche moins bien qu'un autre, quand il y a des déceptions artistiques, des déceptions aussi d'entourage, etc. C'est très très dur une carrière artistique pour ça, parce qu'il faut tout le temps être bien entouré, tout le temps avoir un coup d'avance aussi sur ce qui est en train de se passer. Là, avoir 20 ans aujourd'hui en musique, j'ai l'impression d'être déjà un dinosaure. Et en même temps, j'essaie de me renouveler sans arrêt, d'acheter les nouveaux instruments, de les essayer en tout cas, de me tenir au courant, d'essayer de me mettre à la page aussi sur la manière de distribuer sa musique. Tout ça, ça forme un tout qui fait qu'une carrière peut durer 20 ans. Ouais. Sur scène, j'ai l'inverse de l'IA, c'est-à-dire que j'ai un Revox de 1977 à bande, 2 pistes analogiques. Il n'y a pas moins IA que ça. donc, euh, donc voilà, non, je fuis ça autant que je peux, quoi. Mais alors, et après, je suis un peu disons, pas hyper cohérent parce que je m'en sers beaucoup pour faire des recherches, pour machin. L'autre jour, j'ai tapé dans ChatGPT, j'avais un début de texte, je voulais voir ce qu'il me proposait, c'est terrifiant, quoi. C'était pas bien, mais ça ressemblait un peu on peut se faire avoir, quoi. Donc, j'encourage tous les artistes à ne pas faire ça. J'ai vu qu'il y avait Stromae qui avait un Papa Outé, là, qui est une superbe chanson à la base, qui est en train de faire un carton absolu parce qu'elle a été refaite en IA, en mode j'ai écouté le truc, c'est absolument immonde. Et j'encourage Stromae à se battre pour que ça s'enlève, il faut que ça s'arrête. Je serais devenu fou, je pense. Ou je serais devenu malade. Ça m'a sauvé la vie, hein, vraiment. J'ai eu une enfance très difficile, une adolescence très difficile. C'est là où je me suis mis à faire de la musique, à faire des chansons. Ça m'a sauvé la vie. Je suis parti ensuite très vite. J'ai eu la chance que ça marche tout de suite très fort à 20 ans. J'ai eu une chance pas croyable par rapport à certains de mes comparses. Et ça m'a sauvé la vie, tout simplement. J'ai rencontré des gens que j'aime aujourd'hui. Aussi grâce à ça, je me suis fait une famille. J'ai eu tellement de récompenses, tellement de coups durs aussi, mais des coups durs de la vie normale. Mais ouais, ça m'a sauvé la vie. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pense que je serais devenu fou ou malade.